Alors, Monsieur Hamelin, qui est le premier au micro. Monsieur Hamelin, je vous rappelle que vous devez donner votre nom et votre adresse, que vous avez 4 minutes pour poser la question et recevoir la réponse du maire. Serge Hamelin, 793 avenue de l'Étang, à Mascouche. Monsieur Marcotte, compte tenu des événements et des allégations qui ont eu lieu au cours de la dernière année, qu'entendez-vous changer dans votre méthode de gestion pour mieux gérer les avoirs des citoyens de Mascouche? Et qu'entendez-vous changer dans votre attitude pour mieux respecter les Mascouchoises et les Mascouchois? Je pense, M. Hamelin, que la décision que j'ai prise de devenir indépendant implique, de ce fait, un changement total au niveau de l'orientation des décisions qui seront prises par le Conseil. Et d'ailleurs, tout à l'heure, les gens ont compris, et j'ai expliqué à mon Conseil, que l'ensemble des décisions qui sont prises, qui vont être prises, et particulièrement au prochain budget qui s'en vient, vont être pris à l'ensemble du Conseil, et qu'il va y avoir nécessité de coordonner les décisions prises tous et chacun au bénéfice des citoyens. Est-ce qu'il y a un changement? Ben, j'espère que vous pensez que c'est un changement. Donc, c'était pas comme ça avant? Pardon? C'était pas comme ça avant? Avant, il y avait ce qu'on appelle un parti qui était majoritaire et qui avait une opposition. Aujourd'hui, tout le monde est sur le même pied d'égalité. C'était pas le cas avant? Écoutez, je viens de vous Donc, les répondre. décisions n'étaient pas prises en fonction des citoyens. Mais non. Les étaient prises en fonction de participation. Je vous ai demandé s'il y avait un changement. Je viens de vous C'est un dire. changement? C'est un changement, ça? Oui. Oui. Donc, ça va être fait démocratiquement maintenant, c'est ça? Non, mais ça, regardez, la démocratie s'est exprimée correct par la dernière élection au niveau d'un parti et il y avait 2 partis dont vous étiez le chef. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la démocratie dépend de la vérité? Ah, mais là, regardez, Est-ce que vous avez dit la vérité en parlant du compte de taxes? monsieur, le compte de taxes, M. Hamelin, Oui. je me suis exprimé dans le temps. Oui. Et si vous avez perçu qu'il y avait un manque d'information, je m'en excuse, c'est clair, mais... C'est facile, c'est une après. Non, mais regardez. Alors donc, je viens de vous dire que le changement qui va avoir lieu par rapport aussi au Conseil, le prochain budget en dénotera la situation. Bon, ça c'est pour la méthode de gestion. Maintenant, pour votre attitude, J'ai accepté ce soir, n'est-ce pas, de rencontrer les citoyens. J'ai accepté la proposition de la coalition. Ça va pas le choix. Donc j'ai accepté, voilà la réponse. admettez-vous, M. Marcotte, que si vous ne veniez pas ce soir, vous perdiez votre poste de maire et son salaire? J'ai laissé... J'ai dit Dégagé, là, quand vous le payez, là. de 90 jours, n'est-ce pas? Et vous savez très bien que ce n'est pas un débat public qui va faire qu'un maire perd son poste. Vous avez plus la confiance des citoyens, M. Marcotte. Ça, monsieur Hamelin, Respectez-les, Hamelin, chef, quittez votre poste. monsieur Hamelin, je ne sais pas, mais ancien chef d'Horizon, Mascouche, deux Oui, fois en mais- élection. Oui, M. l'ancien chef du Parti Alors donc, vous allez, alors donc, vous allez comprendre que ceux qui décident, c'est à partir d'une élection, à partir de la vérité. à partir de l'élection. Les gens votent à partir de la vérité. C'est écoulé. Alors, il faudrait passer à la deuxième question. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances, M. Marcotte. Merci beaucoup. Débarras, Marcotte. Stéphane Lauzon
10-15 avenue Saint-Luc à Mascouche. Monsieur Marcotte, lors de la dernière élection municipale, étiez-vous au courant lorsque vous aviez promis qu'il n'y aurait pas d'augmentation indue du prochain compte de taxes, ce que ce même compte grimperait de façon vertigineuse quelques semaines après votre promesse? Est-ce que vous vous souvenez qu'après l'élection au mois de novembre, il y avait, avec notre administration, les fonctionnaires et tout, pour finaliser l'ensemble du déroulement de l'attribution du compte de taxes, on a eu des faits qui sont exempts. Le cas surprise, après l'élection, des coûts supplémentaires de la palestre. Non, ça passe pas, ça. Écoutez, c'est un fait. Donc, on a eu à faire des ajustements et je suis d'accord avec vous que ça n'a pas été agréable. On a eu un nouveau rôle d'évaluation qu'il fallait ajuster et on a eu aussi à investir dans des projets comme le Grand Parc des Temps du Grand Coteau. On a eu beaucoup d'ajustements à faire. Je repose la question, M. Marcotte. Lors de la dernière élection municipale, étiez-vous au courant lorsque vous aviez promis qu'il n'y aurait pas d'augmentation indue du prochain compte de taxes? Vis-à-vis... Non, je n'étais pas au courant, je ne sais pas pourquoi. Parce que... Non, c'est vrai. Non. Écoutez-moi. S'il vous plaît. Je n'étais pas au courant des ajustements qui devaient être faits par rapport aux défauts de construction, comme par exemple la palestre. On a corrigé ça et c'est des événements, monsieur, qui ont été, pour ma part, incontrôlables. Merci.